round de boxe pour le championnat mondial IBF des super moyens le 28 novembre prochain entre James DeGale et Lucian Bute. C'est le tout premier événement de boxe ici au nouveau centre Vidéotron. Par ces paroles de l'animateur Christian Gauthier que l'histoire de la boxe au centre Vidéotron vient de naître. En effet, un important gala de 10 combats viendra compléter une journée de sport incroyable le 28 novembre. Après la Coupe Vanier, le Red Bull Crash Ice, un troisième événement d'envergure sera présenté dans la capitale. Un important retour pour Lucian Bute face à l'Anglais James DeGale, le tout pour le titre IBF des super mi-moyens. Ce gala représentera un beau moment pour cette grande première au centre Vidéotron. Ah oui, c'est toujours des belles semaines. On a eu des moments extraordinaires ici à la boxe. La première fois qu'on est venu avec Lucian, le 28 novembre 2009, contre Librado Andrade, qui était pour moi dans mes meilleures expériences au cours des 10 dernières années au niveau de la boxe. C'est le fun de venir à Québec. Puis on est très fiers aussi, en plus de ça, d'avoir la chance d'ouvrir le centre Vidéotron, d'être le premier événement de boxe avec Lucian, qui a la chance d'aller rechercher la ceinture qu'il a eue pendant 5 ans. Donc, je pense que tout est en place pour qu'on ait une belle soirée. Et on est content que ce soit Lucian Bute qui fasse l'inauguration. Il était le boxeur le plus adulé au Québec des 20-30 dernières années. Moi, de mon époque, en tout cas, il a été le meilleur vendeur. Au-delà d'avoir été un grand champion, c'est une personne qui est extrêmement généreuse, qui s'est rapidement adapté. Ça ne sera pas facile parce que James DeGale est un boxeur extrêmement talentueux, médaille d'or olympique, champion du monde. Il a peur de rien. Gagné sa ceinture aux États-Unis, vient de la défendre ici. Je pense par contre qu'il sous-estime un peu Lucian Bute. Lui, il a 28 ans, Bute a 35. Il pense peut-être qu'il est rendu au bout du rouleau. Bien, allons questionner un expert qui connaît bien le Britannique. Vraiment super dangereux. Ce gars boxeur-là, premièrement, il est ambidex. Les boxeurs des années 2000, là, on sait la boxe, c'est de tromper l'adversaire, de résoudre les problèmes causés par l'adversaire. Mais DeGale, lui, il est ambidex. Ça veut dire, si ça va bien droitier, il peut rester droitier tout le combat. Si ça va bien gaucher, il peut rester gaucher tout le combat. Il est capable de faire ça. Il a le talent pour le faire. D'ailleurs, ben là, ça lui a permis de remporter la médaille d'or aux Jeux olympiques de Londres. Donc, on voit à quel point il a remporté 5 victoires. Il arrive chez les pros, 10 victoires en ligne. Et là, finalement, dans un combat de championnat du Commonwealth, il perd une décision majoritaire par un tout petit point contre Josh Groves. Groves qui n'a pas assez proche de détrôner Carl Froch, on se rappelle, il n'y a pas si longtemps. Donc là, maintenant, il est champion du monde en battant Andre Dirrell, qui était dans le Super 6 et qui lui aussi a une grande carrière amateur, une belle carrière professionnelle. Donc, sincèrement, quand on parle de ce boxeur, DeGale, on parle du même type de boxeur dans la même catégorie que les Carl Froch, que les Jean Pascal. C'est vraiment là, un adversaire super dangereux pour Lucian Bute. Pour gagner, qu'est-ce que Bute devra faire, Bernard? Et ça va être de surtout déstabiliser James DeGale, ce qui n'est pas évident, parce que DeGale, c'est un plein de trucs, là. C'est un boxeur rusé. Donc, ça va être d'imposer, lui, sa stratégie de combat et de contrôler le centre du ring. De pas lui se retrouver dans les quarts, parce que là, DeGale est comme un animal, là. Il va être à gauche, il va être à droite, il va être partout. Et là, à un moment donné, ça va être beaucoup là, pour Lucian Bute. Donc, il est mieux, lui, là, de contrôler. Et là, surtout, de s'assurer que les rounds soient serrés. Les rounds, s'ils sont serrés avec la foule ici qui va crier, qui va influencer les juges, mais il va avoir ses chances. Donc, un important défi attend le Canadien et Roumain d'origine. Absolument. Lucian, il ne faut pas se le cacher. Le boxeur qui est là en avant, c'est un boxeur qui a un très bon background amateur et qui est champion du monde, un très bon boxeur, mais c'est vraiment un style que Lucian peut battre, puis on souhaite qu'il arrive pour le mieux. Je sais que Lucian est très motivé, puis le connaissant, comment il est déterminé, c'est évident qu'il va tout faire ce qu'il peut faire pour remporter et garder sa ceinture. Mon travail, c'est pour préparer Lucian pour gagner le titre IBF. Le 28 novembre, le mois prochain. C'est ça. Ça, c'est mon travail, juste pour préparer Lucian pour gagner le titre et le nouveau champion du monde, le 28. C'est ça. Si le travail d'Howard Grant consiste à bien préparer le sympathique athlète, détail à ne pas sous-estimer. Seulement 4 rondes de boxe pour Bute dans les 18 derniers mois. Est-ce un important désavantage?
C'est certain que son manque d'activité dans des situations comme ça, là, de vraiment là, avec haute pression, ça va jouer probablement contre lui. D'ailleurs, les cotes du combat ne seront pas à sa faveur. Là. Les parieurs vont aller de l'autre côté, c'est définitif. Mais c'est un beau défi pour lui. Il a parlé, il est encore jeune, né en 1980, 35 ans cette année. Pour les super moyens, c'est pas vieux. Donc, il veut lui relancer sa carrière, mais là, il a la belle opportunité au bon endroit contre vraiment là, un adversaire de fort calibre. Et le principal intéressé, il en pense quoi de cette bataille et d'avoir la chance de combattre pour la ceinture? Surpris? Pas vraiment surpris. J'ai tout le temps espéré, tout le temps voulu ce combat-là, de redevenir champion du monde, d'avoir la chance de reboxer pour la ceinture du monde. Comme je l'ai mentionné pendant la conférence, je veux remercier à tout le monde qui a participé à la négociation que ce combat va avoir lui ici au Québec. C'est un privilège pour moi, c'est une chance d'avoir la chance de redevenir champion du monde devant mes fans, mes partisans ici au Québec. Déjà, l'adversaire de Boutet tente de le déstabiliser en indiquant que les victoires de l'ex-champion n'étaient pas trop convaincantes. Écoute, c'est son opinion. Il a le droit de dire qu'est-ce qu'il veut. Je sais qu'est-ce que je suis, qui je suis, qu'est-ce que je suis capable de faire. C'est vrai, dans le dernier mois aussi, par rapport exactement plus précis, le combat avec Jean-Pascal n'était pas convaincant du tout, avec Denis Graciev non plus. Je pense que mon dernier combat avec Luisa, j'ai montré plus de choses de l'ancien Lucien Boutet. J'ai toujours dit que j'ai des choses encore à apprendre, même si j'ai 20 ans de boxe derrière moi. Je me sens bien, je suis en santé, confiant, je travaille fort tout le temps. J'ai changé pas mal toute mon équipe. J'ai un nouvel entraîneur. Bien entendu, accepter de venir combattre au Canada fait en sorte que le respect existe. Mais j'ai beaucoup de respect pour lui. Il est un très, très, très bon champion, great boxer, champion olympique, champion du monde. Il a accepté de venir ici. Ça veut dire qu'il a confiance en lui, en ses capacités. Beaucoup de respect. C'est sûr que le 28, ça va être une soirée explosive. Le nouveau centre Vidéotron va exploser encore une fois, comme en 2009 avec Andrade, comme avec Glenn Johnson. J'ai tout le temps les plus beaux expériences, plus beaux moments. Je l'ai vécu ici au Québec. Puis j'espère que le 28, ça va être la même chose. Un gala comme celui du 28 novembre doit comporter d'autres combats. La mission sera sûrement bien accomplie. Mais au-delà de ça, on veut tellement démontrer que ça va être la place à être le 28 à Québec. On va mettre deux autres combats majeurs. Arthur Beterbiev, qui est devenu rapidement une grande vedette sur la scène internationale, va être de l'événement en élimination en championnat du monde. On n'a pas encore son adversaire parce qu'on est encore dans le processus. Et Eleider Alvarez va faire la même chose lui aussi, mais pour la WBC contre Isaac Chilemba. On va avoir aussi des boxeurs de Québec. On va avoir une dizaine de combats. Mais ça va être une soirée historique, une soirée à ne pas manquer. Alors, le 28 novembre sera une date à encercler. Les amateurs présents pourront assister à l'histoire. En effet, jamais dans l'histoire de la boxe au Québec, un athlète a pu reprendre la ceinture qu'il avait perdue. Donc, Lucien Boutet, qui aura défendu sa couronne à 9 reprises, pourrait déjà laisser sa marque et bien sûr inscrire une page dans le grand livre de la boxe, mais maintenant au centre Vidéotron.